les ministères de la santé publique des pays africains, et notamment des pays panafricanistes et souverainistes, doivent être particulièrement en éveil. Les politiques de santé sont devenues le déguisement de la guerre contre l'Afrique. Les Africains ne doivent plus accepter de politiques de santé publique pilotées à partir de conclusions scientifiques de laboratoires impérialistes. Toutes les conclusions scientifiques des laboratoires impérialistes à propos de produits pharmaceutiques qui sont infligés aux Africains peuvent être le cheval de Troie de l'extermination continentale. C'est ma quatrième remarque. Les ministres de la Santé doivent comprendre qu'ils ne sont pas simplement des ministres de la protection de la bonne santé de la population, mais ils sont des ministres de la sécurité. La sécurité. L'Afrique est extrêmement fragile à travers ces ministères de la Santé, où nous brillons encore par notre amateurisme, notre porosité, notre naïveté. Il y a encore beaucoup de pratiques sanitaires dans le domaine public qui sont dictées de l'extérieur par des organisations corrompues par l'impérialisme. L'Afrique est extrêmement poreuse, extrêmement fragile, extrêmement faible devant le pouvoir des laboratoires biologiques étrangers. J'ai écrit un article d'alerte, j'en ai même fait un livre. L'Afrique face à la menace des armes biologiques. Le livre est sorti il y a 2 ans. C'est vrai ou c'est faux? Le livre est sorti il y a 2 ans, c'est vrai ou c'est faux? Vous avez mon livre ou pas? Actuellement, ils sont en train d'activer tout ça. Ils viennent avec de soi-disant bonnes intentions. Les ministres de la santé africains, par naïveté, parfois par cupidité, acceptent de mettre en œuvre des politiques de santé dont ils ne maîtrisent pas le contenu. Ils ne maîtrisent pas les agents chimiques qui sont inoculés aux populations. Ils ne maîtrisent pas les conséquences. Et quand il y a des conséquences qui se produisent, ils font semblant d'avoir été pris de court. Alors que bien souvent, ils ont été corrompus.